Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo Shiny. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit de Boostifleur Shiny. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Le voilà. Donc, on voit quand même le changement de couleur. Bon, bah, ce sera une femelle normalement, du niveau 24. Ça deviendra une Ampiflore, ça c'est clair. Parce que Ampiflore en Shiny est juste magnifique. Boostiflore n'a pas l'air de changer beaucoup, surtout au niveau des feuilles, et sa couleur change quand même, hein, un petit peu. Enfin, je crois que j'ai l'impression en tout cas qu'elle change un petit peu. Donc on va procéder à la capture, hein. Ça va pas être sans mal, parce que je suis pas très fan de des rencontres en horde. Donc, je crois que déjà je vais changer de Pokémon. Ouais, on va changer. Je vais juste faire une poudre de dos, voir si c'est celui que je pense. Il faut juste que je regarde comment il est mis. C'est pas celui du milieu par hasard? Non, ça doit être celui-ci, j'ai l'impression, non? Ah oui, mais bien sûr que ça n'affectera pas le... J'ai oublié cette nouvelle règle qui porte sur les Pokémon... Les Pokémon plantes ne peuvent plus être endormis et tout ça. Oh, ça c'est là... J'ai pas pensé à ça, figurez-vous. Bah tant pis. Je vais switcher avec toi. Quoique non, je vais prendre toi. Et on va essayer de le capturer comme on peut, hein. Voilà. À la limite, je préfère qu'ils soient empoisonnés que paralysés ou endormis. Enfin, je sais pas s'ils ont poudre de dos, les Boostiflores, à ce niveau-là. Voilà, comme ça, eux, voilà. Comme ça, tout ça, ça sera raté. J'espère ne pas me planter, parce que dans la zone, il y avait donc Boostiflore, Scorplan et Arbok. Et je faisais cette chasse pour Boostiflore. Ou bien, en fait, le 3. Tout simplement. Je vais faire une lance-flamme sur toi. Donc c'est une zone vraiment sympathique, hein, en rencontre en horde. C'est vraiment sympa, hein, je vous dis, hein, Boostiflore, Arbok et Scorplan, c'est quand même sympa. Et donc je pense qu'il y a plus de chances de tomber sur Boostiflore et peut-être Scorplan, car Arbok doit être le pourcentage le moins élevé, je dirais sûrement un 5% ou un 10%. Hop. Je sais pas ce que je vais faire après Boostiflore, j'ai pas vraiment d'idée. Je pensais pas qu'il tomberait aussi vite en tout cas. Poum, poum, poum. Non, franchement, comme ça, j'ai pas d'idée. J'aimerais bien un sécateur que je trouve sympa. Il y a aussi moyen de le faire en horde. Mais bon, je crois que son taux de probabilité doit être... je saurais pas dire, ça doit être 5% ou 15%, peut-être grand maximum. Je sais pas, vraiment je sais pas. Par contre là j'ai un peu peur parce que je suis jamais à l'aise avec les rencontres en horde. Pour dire vrai, je sais jamais lequel est le bon. Si je regarde comme ça, je dirais que celui-là doit être le bon. Ouais, j'ai un peu peur de battre le bon. Bon, tant pis, je vais y aller. Tant pis, au pire, ce sera un fail. Ouf. C'est bon, ça c'est déjà une chose de faite. On va pouvoir procéder à la capture. Bon, il va d'abord tuer mon Pokémon, je pense, hein. Ouais, de toute façon, le poison va s'en charger. Voilà, ça c'est fait. Enfin, au moins maintenant, je peux mettre Florizard sans problème. Donc, je vais envoyer un autre Pokémon. Et comme ça, il ne m'ennuiera pas avec ses poudres toxiques ou paraspores. Alors, on va lancer une boule. Qu'est-ce qui lui irait bien? Bon, je sais pas trop. En fait, il n'y a pas vraiment de boule qui lui irait. Je vais lui lancer juste la Super Ball, je pense.
parce que je sais pas vraiment quoi lui mettre. Donc comme je l'ai dit, ça va devenir un Ampiflore parce que je trouve le Pokémon très intéressant. Et tout simplement aussi parce que je ne l'ai pas, tout simplement. Donc voilà, il est attrapé. Évidemment, comme je l'ai déjà dit sur d'autres shiny, je les joue pas en strat, donc je m'en fiche un petit peu de tout ce qui est stratégie. D'ailleurs, je suis clairement nul là-dedans. On verra un petit peu par la suite. Peut-être que j'essayerai un jour de m'entraîner en stratégie, mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On va le montrer. Il est quand même stylé, moi j'aime bien ces couleurs. Ah si, il avait poudre de dos donc. Ah c'est sympa ça. Ouais, il est quand même stylé moi je trouve. J'aime bien en tout cas le... On croirait que c'est... que ça change pas beaucoup mais j'aime bien. Donc je vais vous montrer les statistiques. Donc il a chlorophylle. Donc ça augmente la vitesse du Pokémon s'il y a du soleil. Bon. Je sais pas si c'est intéressant pour même un Ampiflore, vraiment. Un Ampiflore n'aura de toute façon pas une énorme vitesse. Par contre, son attaque, elle est vraiment pas mal. Hein. Sa défense, n'en parlons pas. D'ailleurs, je pense que c'est... c'est quoi la nature? C'est solo. Ah ouais, solo. Bête et impulsif. Bon, voilà. D'accord. Donc on va faire une rencontre. Oh, vu sa vitesse, ça va être la galère. Mais bon, on va essayer de faire une rencontre vite fait. Bah voilà justement un Boostiflore. Ouais, niveau 47. Ouais bon, je vais même pas chercher, je vais switcher direct. On va vous montrer un autre shiny. Et vous allez voir que ce shiny que je vais vous montrer ici, il va avoir son importance. Pourquoi il va avoir son importance? Tout simplement parce que dans quelques temps, il y aura sûrement un concours pour gagner un Léviator shiny. Pourquoi Léviator? Parce que tout d'abord, c'est le premier Pokémon shiny que j'ai vu. Quand il y avait Pokémon or et argent cristal. C'est le premier shiny que moi j'ai connu, donc Pokémon brillant à l'époque, on n'appelait pas ça des shiny. Donc c'était Léviator rouge, hein, du lac Colère tout simplement, le shiny que tout le monde pouvait avoir dans le jeu. Et donc voilà, pourquoi il a son importance? Parce que je vais vous en faire gagner un, tout simplement. Quand est-ce que ça va se produire? J'en sais rien. Il y aura de toute façon une vidéo pour la loterie spéciale Léviator rouge. Et on verra par la suite si ça marche. Je ferai gagner d'autres shiny comme ça. Bon, vous allez dire c'est pas intéressant, Léviator tout le monde peut l'avoir, d'accord. Bon, si vous trouvez que c'est comme ça, bah tant pis. Tout ce que je peux vous dire c'est que le Léviator sera sûrement du niveau 100, il aura des attaques et tout ça. Et puis moi je trouve que c'est symbolique Léviator rouge, hein. C'est clairement le premier Pokémon qu'on a découvert en shiny. Donc je trouve qu'il est quand même assez stylé, même si c'est vrai maintenant avec la pêche à la chaîne, on peut les avoir assez facilement, c'est vrai. Mais je trouve toujours le Pokémon super malgré tout. Je dirais pas que c'est mon Pokémon préféré en shiny parce que ce serait mentir, mais c'est un Pokémon qui a son importance parce que comme je vous dis, c'est le premier Pokémon que j'ai découvert en shiny. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus à une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!